God's Word Express. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un enseignement du docteur Com Akakavin Akratiti de l'Église Nouvelle Vigne. C'est la troisième partie d'une série sur les dons spirituels. Hmm. On part d'un extrait de son sermon. Et notre but, c'est de décortiquer sa vision de la coopération avec le Saint-Esprit. Une coopération vue comme la clé, en fait, de la puissance divine. Oui, c'est ça. Et ça pourrait peut-être éclairer pourquoi on voit moins de manifestations surnaturelles aujourd'hui, non? Bon, allez, on explore ça de plus près. Tout à fait. Alors, l'enseignement démarre avec la charis, la grâce en grec. Mais attention, c'est pas juste une faveur comme ça, passive. Ah, non, c'est décrit plutôt comme une puissance, une capacité spéciale donnée à des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et ça, pour confirmer la vérité de Dieu. Une puissance, d'accord. Donc, pas juste un concept abstrait. Il donne un exemple dans l'enseignement pour illustrer ça. Oui, oui. Il prend l'exemple de l'église de Corinthe. Bon, on sait qu'ils avaient leurs problèmes de comportement et tout. Oui, c'est connu. Mais l'apôtre Paul, il souligne quand même qu'ils étaient riches en dons, en paroles inspirées, en connaissances surnaturelles. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que ces dons, ils viennent de la grâce, pas de notre perfection à nous. Ah, d'accord, ça c'est un point important. La source est complètement divine en fait, peu importe notre performance. Mais alors, à quoi servent ces dons? C'est quoi le but selon lui? Alors, le but principal, tel qu'il le présente, c'est vraiment de confirmer le message, le témoignage sur Jésus-Christ. Confirmer le message. Oui, l'idée, c'est de rendre la foi euh, Tangible. visible, Hmm. pas juste un truc intellectuel, quoi. Mhm. Les miracles, les guérisons dont il parle se sont vus comme des validations. Aujourd'hui, maintenant. Rendre la foi tangible. Hmm. Et comment on fait ça alors? C'est là qu'intervient cette idée de coopération. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'importance qu'il met sur la relation active. Le mot-clé qu'il utilise, c'est koinonia. Koinonia. Oui. Et il ne faut pas l'imaginer juste comme une simple communion, une assemblée un peu passive. Non, non. C'est présenté comme un vrai partenariat, dynamique, une sorte d'alliance, de consultation, de collaboration étroite avec l'Esprit Saint. Ah oui. C'est l'idée de bosser ensemble, quoi. Être des coéquipiers, pas juste recevoir. Des coéquipiers actifs. J'aime bien l'image. Ça sous-entend une action dans les deux sens alors. Tout à fait. Et il renforce ça avec un autre terme, tiré de l'évangile de Marc. Synergéo. Ça veut dire travailler avec. Synergéo, d'accord. Il cite le passage où il est dit que le Seigneur travaillait avec eux. L'enseignement suggère donc que Dieu soutient activement, par des signes, ceux qui entrent dans cette dynamique de koinonia, ceux qui agissent vraiment en partenariat avec lui. Ce qui ressort vraiment, là, c'est ce changement de focus. On passe d'une attente un peu passive, peut-être, des dons, à une collaboration active, consciente avec l'esprit. C'est presque un appel à co-créer avec Dieu au quotidien. C'est un peu ça, oui. Et l'orateur, il donne des exemples concrets de ce que ça veut dire, ce partenariat. Oui, il partage des trucs perso, des expériences où, par exemple, il a dû intervenir avec autorité, ou alors adapter une prédication en direct sous l'impulsion de l'esprit, et pas suivre le plan prévu, quoi. Ah oui, d'accord. Ça illustre bien ce synergio en action, vraiment travailler ensemble. Très parlant, en effet. Mais ça nous amène logiquement à une question un peu plus difficile, non? Sur la situation actuelle. Absolument. Et c'est là que l'enseignement pose une question qui fait réfléchir, quand même. Il dit, si ces signes, cette puissance, on les voit moins aujourd'hui, est-ce que ce serait pas en partie parce que notre niveau de koinonia, de synergio, a baissé? C'est une idée un peu dure à entendre, ça. Que le problème pourrait venir de nous, qu'on serait la variable d'ajustement, en quelque sorte. La possibilité est clairement posée. L'enseignement suggère qu'on pourrait, nous les croyants, résister à l'esprit. Ou l'éteindre, comment? En s'accrochant à nos habitudes, au connu, au confortable, au lieu d'écouter et d'obéir à sa direction. Là, maintenant, dans l'instant. Hmm. Donc, le manque de manifestation ne viendrait pas d'un changement chez Dieu, mais plutôt d'un manque de coopération de notre côté. Une perspective qui remet la responsabilité sur notre écoute, notre obéissance. C'est un sacré défi. Carrément. Et pour appuyer ça, il rappelle des fondamentaux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est dans Hébreu. Oui. Et il rappelle aussi Hébreu 2,4.
Dieu continue de témoigner avec ceux qui coopèrent, par des signes, des miracles. Sa nature, son désir de partenariat, ça n'a pas changé. La porte reste ouverte alors, si on comprend bien. Et le but final de tout ça, de cette collaboration, c'est juste vivre des expériences fortes? Non, et ça, il le précise bien, le but ultime, le télos, c'est pas l'expérience pour l'expérience, c'est la maturité spirituelle, la croissance complète du croyant. Les dons, la coopération, ce sont des moyens pour arriver à cette fin. D'accord, donc si on résume les points clés de cet enseignement, la grâce, charis, donne accès à des capacités surnaturelles. C'est ça. Ces dons, ils servent à rendre le message du Christ crédible, tangible. Mais la clé, pour les voir, se manifester, c'est cette coopération active, koinonia, synergio. Et ça part de l'écoute et de l'obéissance. C'est une excellente synthèse. Et un point important qu'il souligne aussi, cette coopération, ce n'est pas juste pour l'Église, pour le ministère. Ça concerne tous les domaines de la vie. L'idée, c'est que Dieu est prêt à travailler avec ceux qui s'engagent là-dedans, où qu'ils soient. Merci pour cet éclairage. Ça nous laisse avec une dernière question peut-être. Une pensée inspirée par sa conclusion. Si coopérer avec l'Esprit Saint, en écoutant, en obéissant, c'est vraiment la porte vers la puissance et le soutien divin, est-ce qu'il n'y aurait pas des domaines dans nos vies où, sans le savoir, on limite l'action de Dieu? Juste parce qu'on préfère le confort de nos routines ou plutôt que de répondre à son appel, là, maintenant? Hmm, c'est une question essentielle. Vraiment. De quoi réfléchir pour chacun.